Il est 23h ici à Paris, vous êtes sur France 24 dans l'actu 360. Nous sommes ensemble encore en direct pendant 1 heure jusqu'à minuit. À la une de l'actualité ce soir, Emmanuel Macron qui achève sa visite d'État de 3 jours au Royaume-Uni. Je vous en parlais dans les titres, 3e et dernier jour de la visite d'État du président français au Royaume-Uni à l'issue d'un sommet bilatéral tout à l'heure alors que les traversées de la Manche ont atteint un nouveau record. Je vous en parlais dans les titres, le franco-allemand de 18 ans, disparu depuis mi-juin, a donc bien été arrêté par les autorités iraniennes. Téhéran l'a confirmé tout à l'heure. Le jeune homme avait disparu le 16 juin dernier, alors qu'il traversait l'Iran à vélo. Benjamin Delombre. Au Proche-Orient, 21 mois de guerre et toujours pas de cessez-le-feu à Gaza. Les négociations indirectes entre le Hamas et Israël se poursuivent au Qatar. Gaza, où l'ONU annonce avoir fait entrer du carburant pour la première fois depuis 130 jours, du carburant qui se fait de plus en plus rare dans l'enclave palestinienne, ce qui pourrait bientôt empêcher les hôpitaux de fonctionner. Étienne Paponeau. Allez, du sport maintenant, avec pour commencer du cyclisme et la 6e étape du Tour de France entre Bayeux et Vire en Normandie. Voilà pour le cyclisme, on va passer au tennis et Wimbledon. Ça y est, on connaît désormais l'affiche de la finale. L'américaine Amanda Anisimova qui a battu la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka. Et puis ça y est, en football, depuis hier soir, on connaît l'affiche de la finale dimanche de la Coupe du Monde des clubs. Ce sont les Parisiens du Paris Saint-Germain qui, après avoir écrasé le Real Madrid 4-0, affronteront Chelsea à New York. On va retrouver tout de suite Wassim Cornet à Los Angeles, notre correspondant. Merci beaucoup Wassim Cornet en direct de Los Angeles. Voilà pour cette page sportive. On va finir sur un record, c'est du jamais vu pour un sac. Le premier sac Birkin d'Hermès a été vendu près de 8 600 000 € aux enchères, un record. Ce sac, il avait été spécialement conçu pour Jane Birkin en 1984, regardez. Allez, on va parler économie maintenant. L'économie avec Guillemette Allard ce soir. Guillemette, bonsoir. On va parler à 3 semaines de la date butoir fixée par Washington au 1er août prochain. Des sentences qui commencent à tomber en ce qui concerne les droits de douane avec les États-Unis. Exactement. C'était l'économie. Merci beaucoup Guillemette Allard. On va passer maintenant à Info Intox. Info Intox avec Maya Anaïs Yatagen ce soir. Bonsoir. Bonsoir. On va avec vous revenir sur Elon Musk. Elon Musk qui vient de lancer une nouvelle version de son intelligence artificielle Grok, la numéro 4, et il la présente comme la plus puissante, la plus intelligente du monde. Pourtant, depuis quelques jours, ce n'est pas pour ses qualificatifs que Grok était au cœur des discussions. En effet, tout a commencé avec cette publication qui est très mystérieuse. Merci beaucoup Maya Anaïs Yatagen. C'était Info Intox. Restez avec nous, l'actu 360 continue.